Gad El 24 News, il est 19h. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Tout de suite, les titres de l'actualité. À la une, nouvelle journée sanglante à Raza. Pas moins d'une cinquantaine de Palestiniens sont tombés en martyrs ces dernières 24 heures dans des bombardements sionistes ayant visé plusieurs régions de l'enclave. 8 semaines sans aucune entrée d'aide à Raza, des centaines de familles palestiniennes peinent à se nourrir alors que l'entité sioniste continue son blocus. Explosion dévastatrice dans le principal port de l'Iran. Le bilan s'est alourdi ce dimanche à au moins 28 morts et plus d'1 millier de blessés. 4 personnes ont trouvé la mort dans un glissement de terrain survenu dans la nuit du samedi à dimanche dans la wilaya d'Oran. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a présenté ses sincères condoléances à la famille des victimes. Et enfin, le peuple marocain se soulève une nouvelle fois contre la normalisation du Merzen avec l'entité sioniste, considérée par des militants comme un partenariat potentiel dans le génocide des Palestiniens. Bonsoir à toutes et à tous. Raza toujours à feu et à sang après une nouvelle nuit interminable de bombardements intensifs avec au moins 51 Palestiniens, dont de nombreux enfants tombés en martyrs ces dernières 24 heures. Le bilan s'est alourdi ce dimanche à 52 243 morts et 117 639 blessés. Selon les autorités palestiniennes de la santé, 2151 Palestiniens sont tombés en martyrs et 5598 autres ont été blessés depuis le 18 mars, date de la reprise de l'agression sioniste. À noter que les corps de nombreuses victimes se trouvent encore sous les décombres. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, aucune zone de la bande de Raza n'a été épargnée par les bombardements sionistes depuis l'aube de ce dimanche. Plusieurs martyrs sont à déplorer, des chiffres glaçants qui ne font qu'augmenter sans aucune perspective de paix durable. Amalam Zienzitone. La mort d'un seul homme est une tragédie. La mort d'1 million d'hommes est une statistique. C'est le cas de la machine de guerre sioniste à Raza. Avec un bilan dépassant les 52 000 des martyrs depuis le 7 octobre 2023, le bourreau sioniste n'offre aucun répit aux millions de Palestiniens. Ce dimanche, des dizaines de civils sont tombés en martyrs au moment où plusieurs ont été blessés. À Deir el-Balah, au centre de la bande de Raza, des frappes sur un véhicule d'un citoyen a fait 5 martyrs et plusieurs blessés. À Khan Younes, les forces sionistes ont ôté la vie à 7 civils palestiniens après un bombardement intensif sur une tente abritant des déplacés dans la ville de Hamad, dans le nord du gouvernorat. À Khan Younes toujours, 3 civils dont un enfant ont été assassinés et d'autres ont été blessés selon l'agence de presse palestinienne Wafa. Les correspondants de l'agence sur le terrain ont rapporté, citant des sources médicales, qu'un pêcheur est tombé en martyr, son embarcation visée par des tirs navals au large des côtes de Khan Younes. Les mêmes sources ajoutent que 2 martyrs, dont un enfant, ont perdu la vie lorsque les forces d'occupation ont bombardé une tente abritant des personnes déplacées dans la municipalité de Khouza'a à l'est du gouvernorat de Khan Younes. Le quartier d'Az-Zaytoun, au sud-ouest de Raza, a lui aussi été victime de la horde sioniste. Au moins 3 civils, dont 2 filles, sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés, selon les médias palestiniens. Rien n'échappe à la machine de guerre sioniste. Un certain nombre de bâtiments résidentiels a été détruit au nord de Rafah, laissant des dizaines de familles sans toit. L'occupation sioniste avait, rappelons-le, violé le cessez-le-feu le 18 mars dernier, faisant depuis 2111 martyrs et 5483 blessés.
8 semaines à survivre sans aucune aide dans l'enclave palestinienne. Des centaines de familles se contentent d'un maigre repas par jour pour les plus chanceux et de quelques miettes pour les plus démunis. La famine frappe Gaza de plein fouet et les premières victimes sont les enfants. Souhila Kelal. Des petits pois et des carottes en conserve bouillis dans une marmite en guise de déjeuner pour ces déplacés installés dans le camp de déplacés de Khan Younes. Ce bouillon accompagné d'une assiette de riz est le seul repas du jour pour la famille An-Najjar, composée de 11 personnes, dont 6 enfants. Depuis près de 60 jours, aucune aide humanitaire n'est entrée à Gaza sous blocus sioniste, laissant la population en proie à la famine et tributaire des cuisines solidaires. Nous nous nourrissons de pâtes, de petits pois, de riz ou de lentilles, rien d'autre. Mon mari et moi sommes tous les deux atteints d'un cancer. Moi, j'ai arrêté de prendre mes médicaments et la maladie se propage. On a oublié le goût de la viande, on a oublié le poulet. J'ai peur que quelque chose arrive à mes petits-enfants à cause du manque de nourriture. Tout le monde souffre de malnutrition, surtout les enfants. Ils passent la journée à faire la queue pour avoir une ration de riz ou de haricots. Et parfois, il n'y en a plus. On ne peut même pas garder la nourriture pour le lendemain à cause de la chaleur. Nous ne pouvons rien offrir à nos enfants. Dans les allées du marché de Khan Younes, les étals sont vides ou presque. La viande, le lait, le fromage et les fruits ont disparu. Le pain et les œufs sont rares. Les quelques légumes proposés à la vente sont presque tous défraîchis et leurs prix ont flambé, devenant inabordables. Comme la tomate qui se vend à 50 shekels le kilo, soit près de 14 $, contre moins d'1 $ avant le génocide. Ceci en raison du blocus sioniste imposé à Gaza, mais également à cause de la destruction de la grande majorité des terres agricoles du territoire, les quelques fermes et terres agricoles restantes ont vu leur production chuter en raison du manque d'eau, d'engrais et de fournitures. Les jours à venir à Gaza s'annoncent critiques. Aujourd'hui, les habitants ne survivent pas à Gaza. Ceux qui ne sont pas tués par les bombes et des balles meurent lentement. Ici, les gens suffoquent. Ce que nous voyons autour de nous, c'est une souffrance sans fin, sous un blocus total et complet. Un blocage total qui dure depuis près de 2 mois, tandis que les frappes aériennes et les opérations terrestres s'intensifient et que les ordres de déplacement qui poussent les gens à quitter leur foyer se multiplient. Nous savons que les gens ont faim et que les taux de malnutrition augmentent, mais nos entrepôts sont vides. Depuis le 2 mars, l'occupation sioniste a complètement coupé l'approvisionnement des 2,3 millions d'habitants de la bande de Gaza et les réserves de nourriture accumulées lors du cessez-le-feu du début d'année sont pratiquement épuisées. Un blocus que les défenseurs des droits de l'homme qualifient de tactique de famine, mettant en danger l'ensemble de la population et de crimes de guerre potentiels. Et justement, le commissaire général de l'Office de secours et de travaux de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, Philippe Lazzarini, a affirmé que les enfants dans la bande de Gaza mourraient littéralement de faim en raison du blocus humanitaire imposé par l'occupant sioniste à l'enclave palestinienne, déplorant que les appels à apporter des fournitures restent lettre morte. Les raids d'agression sionistes se poursuivent également en Cisjordanie occupée. Un Palestinien a été assassiné ce dimanche après avoir été poursuivi par les forces d'occupation sionistes près du mur de l'apartheid dans la ville d'Aram au nord d'Al-Quds occupée avant d'être abattu de sang-froid. Et aux violences s'ajoutent les campagnes arbitraires d'arrestation. Au moins 13 civils ont été arrêtés ce dimanche selon un nouveau communiqué du groupe des prisonniers palestiniens, principalement dans le gouvernorat d'El-Khalil. Les arrestations étaient par ailleurs accompagnées d'incursions et de violences, en plus de vandalisation des maisons des Palestiniens. Et cette nouvelle violation sioniste de l'accord de trêve au Liban, un Libanais est tombé en martyr ce dimanche dans une frappe de drone contre la ville de Halta, dans le sud du pays. Selon le ministère libanais de la Santé, l'agression sioniste contre le pays a fait plus de 4000 martyrs et environ 17 000 blessés, dont une majorité de femmes et d'enfants.
Et ces nouvelles frappes américaines contre le Yémen signalées ce dimanche par le groupe Houthi sur la capitale Sanaa. Selon cette même source, les attaques ont fait au moins 2 morts et une dizaine de blessés, dont des enfants, alors que Washington mène des raids quasi quotidiens sur la ville. En parallèle, le porte-parole de l'armée Houthi, Yahya Sari, a annoncé que le groupe avait mené ce dimanche une frappe contre la base aérienne sunniste de Nevatim dans la région occupée de Haïfa. On l'écoute. La force de missiles des forces armées yéménites a mené une opération militaire ciblant la base aérienne de Nevatim dans la région du Negev, dans le sud de la Palestine occupée, en utilisant un missile balistique hypersonique. On en parlait tout à l'heure en titre, le bilan de l'explosion survenue samedi dans une partie du plus grand port commercial de l'Iran, Shahid Darajai, s'est alourdi ce dimanche à au moins 28 morts et plus d'1 millier de blessés. C'est ce qu'a déclaré le directeur du Croissant Rouge iranien, ajoutant que 20 personnes se trouvent en soins intensifs. Une enquête est d'ailleurs en cours pour déterminer les causes de l'incident. Le président iranien Massoud Pezeshkian s'est rendu ce matin sur le lieu du drame où il a justement présenté ses condoléances aux familles des victimes de l'explosion. Je présente mes condoléances aux familles endeuillées qui ont perdu des êtres chers lors du douloureux incident survenu au port de Shahid Raja et nous souhaitons un prompt rétablissement aux autres. Les instructions nécessaires ont été données au ministère de la Santé et à l'équipe d'experts qui s'emploient à résoudre les problèmes avec diligence. J'espère que nous pourrons résoudre les problèmes rencontrés au plus vite et si Dieu le veut, nous le ferons certainement. Et ce drame survenu dans la wilaya d'Oran, 4 personnes âgées de 5 à 43 ans ont trouvé la mort et 13 autres ont été blessées dans un glissement de terrain survenu dans la nuit du samedi à dimanche dans le quartier de Haïsanaubar dans la commune d'Oran. Suite à cet incident, le président de la République Abdelmajid Tebboune a présenté ce dimanche ses sincères condoléances et sa profonde compassion à la famille des 4 victimes qui ont péri dans ce glissement de terrain ayant entraîné l'effondrement de 5 habitations précaires dans cette wilaya de l'ouest de l'Algérie. Le ministre d'État algérien, ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf a reçu ce dimanche au siège de son ministère les ambassadeurs de Bosnie-Herzégovine et d'Estonie en Algérie qui lui ont remis les copies de leurs lettres de créance. Cet échange marque donc le début officiel des fonctions diplomatiques des 2 ambassadeurs dans le pays. Ahmed Attaf a par ailleurs reçu ce dimanche Juan Bautista Arias Palacio, ambassadeur de la République bolivarienne du Venezuela, qui lui a rendu une visite d'adieu après la fin de sa mission en Algérie. Ouverture ce dimanche à Alger des travaux des réunions périodiques des coordonnateurs de radio et de télévision et des ingénieurs de communication arabes avec la participation des représentants des organismes de radiodiffusion et de télévision arabes et des organisations professionnelles internationales. À cette occasion, le ministre algérien de la communication Mohamed Mazien a déclaré dans son allocution que l'Algérie met en garde contre des plans médiatiques visant à déstabiliser les pays arabes. Parler des contenus des médias, c'est évoquer les médias biaisés auxquels de nombreux pays arabes sont exposés. Des médias qui déforment les faits et remettent en question les choix et les orientations adoptées dans le but de semer la discorde et de nuire à la stabilité des pays arabes. Aujourd'hui, nous sommes tous appelés à mobiliser les médias dans nos pays pour faire face à ces défis qui menacent la stabilité du monde arabe et portent atteinte à sa souveraineté.
وتمس سيادتها. Et en ces temps de génocide en Palestine occupée à Gaza plus précisément, le directeur général de l'Union de radiodiffusion des États arabes, Abdelrahim Soleiman, a tenu à saluer le travail effectué jusque-là par les radios et les télévisions arabes. Nous saluons les avancées quantitatives et qualitatives que le centre a accomplies et continue d'accomplir dans le domaine de la promotion des échanges d'informations et des programmes qu'il assure avec un professionnalisme remarquable et une qualité de haut niveau. Cela est d'autant plus important dans les circonstances actuelles que traverse la nation arabe à la suite de la guerre sanglante et génocidaire menée par l'entité sioniste contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza et dans certains territoires occupés. Le centre assure une coordination quotidienne avec l'Union et ses structures concernées en fournissant des contenus d'information en temps réel aux organismes membres et aux syndicats de radiodiffusion partenaires. Il joue ainsi un rôle central dans la facilitation de l'échange de matériel destiné à la radio et à la télévision dans la large diffusion des nouvelles du monde arabe et de la Palestine et de leur soutien. Les militants marocains continuent leur combat contre la normalisation du royaume avec l'entité sioniste, estimant que cette normalisation entre le Merzen et l'occupant s'est transformée en un partenariat potentiel dans la guerre visant à commettre un génocide contre le peuple palestinien. Aziz Hannaoui, secrétaire général de l'Observatoire marocain contre la normalisation, a justement déclaré lors d'un discours prononcé lors d'un colloque organisé par le Centre Adala pour les droits de l'homme à Tiflet dans le nord du royaume que l'accostage des navires sionistes dans les ports marocains avec la bénédiction du Merzen le rend complice des massacres commis contre les Palestiniens dans la bande de Gaza. Aller au-delà de la normalisation jusqu'à envisager un partenariat dans une guerre génocidaire, en hébergeant des navires de guerre, en chargeant des expéditions et des fournitures, en transportant des armes depuis les États-Unis, puis les réexpédier de Casablanca jusqu'à Haïfa et aux ports militaires sionistes pour approvisionner cette guerre. Nous avons protesté et demandé au gouvernement de prendre position. Résultat, 7 mois de silence de septembre 2024 à avril 2025. L'honorable ministre des Affaires étrangères n'a pas répondu au Parlement. Il a même dépassé le délai légal. Qu'est-ce que cela signifie ? Que des navires existent bel et bien. Aziz Hannaoui a par ailleurs pointé du doigt ceux qui veulent salir tout mouvement populaire soutenant la Palestine et s'opposant à la normalisation en déformant sa démarche, les accusant de trahison envers le pays. Le mouvement populaire en lien avec Déluge d'Al-Aqsa a même été accusé de porter atteinte aux intérêts de la nation. Les manifestations qui ont eu lieu à Rabat et à Tangemed visaient à dénoncer la normalisation, mais les faits ont été déformés. Nous nous sommes mobilisés en tant que peuple marocain libre pour dénoncer cette normalisation. Le parti marocain de la justice et du développement a qualifié le gouvernement de Aziz Akhannouch d'incompétent politiquement et seul responsable des déboires actuels dans le royaume, l'accusant, je cite, de faire dans la partisanerie administrative. Lors de la présentation de son rapport politique au 9e congrès national du parti, le secrétaire général du PJD, Abdelilah Benkiran, a déclaré que le Premier ministre avait même osé défendre son entreprise lors d'une session parlementaire, accusant le gouvernement actuel de répartir les postes entre amis. Il a souligné que le gouvernement n'a pas la capacité de communiquer avec les citoyens, ni la capacité de parvenir à la réconciliation, ni même à la confrontation politique. Le parti de la justice et du développement considère, comme l'a si bien dit Nabih Abdallah, le gouvernement actuel un gouvernement d'échec. Cet échec n'est pas seulement dû à la hausse des prix, ni à des raisons techniques, mais avant tout un échec politique. Ce gouvernement ne semble toujours pas comprendre que la politique ne se résume pas à l'offre. L'argent doit être donné et distribué. Est-ce que vous trouvez cela normal ? Que des personnes responsables d'orphelins perçoivent 21 000 à 14 000 riels, puis que vous venez leur dire « je vais réformer ce système, je vais mettre en place une aide directe » et qu'au final, ils ne reçoivent que 10 000 riels, voire rien du tout.
وطردهم كياخذوا 10000 ريال او ما كياخذوش. Guerre au Soudan, l'armée soudanaise a annoncé la mort de 7 civils d'une même famille lors d'une attaque d'artillerie menée par les forces de soutien rapide sur la ville d'Al-Fasher au Darfour du Nord, à l'ouest du pays. L'agence Anadolu a rapporté que ce bombardement avait blessé 7 civils, dont une femme et un membre du personnel médical. Il convient de noter que la situation à Al-Fasher reste sous le contrôle des forces armées soudanaises. Les violences continuent de faire rage au Nigeria. Au moins 26 personnes ont été tuées jeudi par des hommes armés dans l'attaque d'un site d'orpaillage artisanal dans l'état de Zamfara, dans le nord-ouest du pays. Selon des sources locales, les assaillants avaient déjà attaqué le site mardi, mais ils avaient été repoussés. Ils sont revenus 2 jours après, bien plus nombreux et équipés d'armes lourdes. Cause Sahraoui, le ministre vénézuélien des Affaires étrangères Ivan Gil a affirmé l'engagement de son pays à accompagner la juste lutte du peuple sahraoui. C'est ce qui ressort d'un message de félicitations adressé par le ministre à son homologue sahraoui, Mohamed Islam Bissit, dans lequel il le félicite pour sa nomination au poste de ministre des Affaires étrangères. À cette occasion, le chef de la diplomatie vénézuélienne a réitéré l'engagement de son pays à soutenir la juste lutte du peuple sahraoui, tel qu'exprimé par le leader Hugo Chávez Frías. Et un stand de solidarité a été organisé samedi dans la ville canarienne de Las Palmas en soutien aux prisonniers politiques sahraouis dans les prisons marocaines. Le sit-in a été organisé par les associations de la communauté sahraoui aux îles Canaries et le mouvement de solidarité canarien avec le peuple sahraoui devant le consulat du Maroc. Les manifestants ont, à cette occasion, exigé la libération de tous les prisonniers sahraouis injustement incarcérés. Conflit en Ukraine. Sur le terrain, une frappe sur la région de Donetsk imputée par Kiev aux forces russes a fait ce dimanche au moins 4 morts et 17 blessés, selon un nouveau communiqué du ministère ukrainien de l'Intérieur. Et au Canada, 9 personnes ont été tuées lorsqu'un automobiliste a foncé samedi dans la foule participant à un festival à Vancouver. Lors d'une conférence de presse, un porte-parole de la police canadienne a précisé que ce suspect isolé, âgé de 30 ans et connu de leur service, avait été interpellé par les passants eux-mêmes et que la piste terroriste était exclue pour l'instant. Le vote anticipé pour les élections générales en Australie a commencé ce dimanche. Environ la moitié des 18 millions d'électeurs inscrits du pays devant voter avant le jour du scrutin le 3 mai prochain. 500 centres de vote et plus de 7000 bureaux ont été installés à travers le pays pour l'occasion. Et c'est une nouvelle médaille d'or qui s'ajoute à la jolie collection de Kéliane Moore. La championne olympique algérienne de gymnastique a remporté la médaille d'or du concours des barres asymétriques lors de la phase finale de la Coupe du Monde 2025 de gymnastique qui se poursuit en ce moment même au Caire, en Égypte, jusqu'au 28 avril. Quick variation to use the edge of her and plenty of transition work going on here. Plenty of connection work, I mean. And then that double layout, dear oh dear, that was just glorious. Kéliane Moore from Algeria. Une très belle prestation que le président Abdelmajid Tebboune n'a pas manqué de féliciter. Il a félicité la jeune star olympique pour cette nouvelle consécration au championnat du monde, exprimant dans un post sur le réseau social X sa fierté et lui souhaitant plein de succès dans son parcours.
Et voilà, madame, monsieur, on arrive à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur nos réseaux sociaux ou bien en scannant le QR code qui s'affiche tout en bas de votre écran. L'actualité continue sur Al24 News. À demain.